La montagne au féminin. Une série de portraits présentés par Globule Radio. Des sportives de la vallée prennent la parole. De leurs premiers pas à leurs plus belles réalisations, ces femmes nous racontent comment elles se sont imposées dans leur discipline. Marion Poitevin, 4e épisode. Nous retrouvons Marion Poitevin, guide et policière secouriste chez les CRS Montagne en Savoie. Dans ce dernier épisode, elle nous parle de maternité. Mère d'une petite fille de 8 mois, elle nous raconte ce qui change quand on devient mère. J'étais pas sur le terrain pendant 11 mois. Donc finalement, dans une carrière de secouriste, c'est rien. Et j'ai vraiment pas fait de sport pendant 3 mois. Et après, j'ai repris le sport doucement. Donc sur votre carrière, le fait d'avoir eu un enfant, il n'y a eu aucun impact ? Non. Ni sur le physique, ni sur ensuite l'évolution de votre carrière. En tant que sportive, en tant qu'athlète, ce qui a été difficile, c'est que tous mes sponsors, ils m'ont pas suivi par contre. Quand j'ai annoncé ma grossesse en début d'année, il y a un sponsor qui m'a dit comme t'es enceinte cette année, on t'a envoyé la moitié de ton contrat, tu vas pas avoir besoin de tout vu que tu vas pas faire grand-chose. Alors il a fallu que je fasse appel à l'association qui s'appelle Éthique et Sport, et dans la journée, j'ai eu un avocat au téléphone qui m'a dit non, tu lui expliques gentiment, article 225-1 du code pénal, c'est de la discrimination en raison d'un état de grossesse, c'est un délit, c'est 3 ans de prison. Je pense qu'il va te renvoyer ton contrat. Et il l'a renvoyé. Effectivement, j'ai reçu mon contrat pour 2019, mais pour 2020, ils ont quand même décidé que je ne correspondais plus aux stratégies de l'entreprise. Alors, je ne sais pas si réellement je corresponds plus aux stratégies de l'entreprise. Et ce serait intéressant de regarder les chiffres, mais les sportifs de haut niveau, moi, j'ai l'impression que c'est quand même des populations qui font le moins d'enfants. Pas parce qu'elles en ont pas envie, mais parce que c'est compliqué de tout concilier. Et quand les sponsors, en plus, ils suivent pas, là, ça met une claque au moral. Donc, on se dit, je suis foutu, ok, j'ai même plus le droit d'avoir des sponsors, etc. Donc ça, c'était un peu dur moralement. Et sur le physique ? Mais physiquement, moi, je trouvais qu'il faut du temps. Moi, ça s'est bien passé. Enfin, j'ai eu de la chance parce que c'était une césarienne programmée. Donc, tu sais à quelle heure le bébé va sortir. Et donc, tu peux déjà psychologiquement anticiper ta rééducation. Et voilà, c'était un accouchement sans trop de difficultés derrière. Donc, j'ai pu reprendre le sport au bout de 2 mois. Je pouvais faire du 6 à vue. Mais pour qu'on comprenne bien, quand on vous fait une césarienne, on vous coupe les abdominaux ? Oui, la césarienne, on coupe les abdos, mais... C'est pas rien ? Non, c'est pas rien, mais c'est propre parce que c'est programmé, c'est pas une césarienne d'urgence, il n'y a pas eu de contraction, il n'y a pas eu d'ouverture du col, du coup la rééducation du périnée elle est déjà plus rapide. Mais sur les abdos, etc., ça n'a pas été quand même compliqué à reprendre ? Moi j'ai pu, donc la marche, je pouvais pas au début parce que j'avais les aggravés la césarienne, donc là j'ai découvert qu'on pouvait être faible physiquement, c'était un peu dur mentalement, de pouvoir aller juste à la boîte aux lettres, chercher le courrier et remonter, c'était le max que je pouvais faire. Pendant une semaine, hein. Mais au bout de 2 mois, dans du vertical, j'avais pas d'abdos, mais voilà, je pouvais faire du 6 à vue dans du vertical. Donc j'ai pu reprendre quand même vite le sport à mon niveau. La montagne au féminin, 4e et dernier épisode avec Marion Poitevin, guide et policière secouriste chez les CRS Montagne. J'ai eu quand même des longues critiques sur les réseaux sociaux, sur comme quoi j'en faisais trop, j'allais trop fort, trop vite. Mais moi, avant, j'avais quand même un très bon niveau, donc là, je pouvais quand même me permettre de faire des choses. Et quand le bébé, il avait 2 mois, on est monté au refuge du pavé, c'est à 2700 mètres d'altitude. Avec la petite, avec le petite bébé fille. Et le papa. Donc le papa, il a beaucoup aidé à porter le bébé aussi. Mais je l'allaitais encore, donc j'avais trouvé des techniques pour pouvoir l'allaiter en marchant, parce que sinon, je m'arrêtais tout le temps pour la faire téter. Elle était dans l'écharpe, elle tétait, on marchait. Puis à un moment, on faut tirer un peu il y a une petite mini via ferrata, quoi. Il y a un peu des câbles, des barreaux avec le bébé qui forcément, elle avait envie de téter à ce moment-là, c'était sûr, hein. Mais elle aime bien le challenge, je pense. Et du coup, il a fallu la faire téter dans l'écharpe, dans les barreaux, en arrivant au refuge du pavé. Donc finalement, la maternité, un bébé avec un métier pareil, avec un niveau de sport pareil en montagne, c'est faisable ? Oui, c'est faisable. Il faut juste du temps. Il faut que les gens autour nous laissent du temps et il faut s'autoriser du temps. Je vais juste faire le bébé de... Oui, parce que ça fait longtemps qu'elle dort, peut-être. Ouais, ça fait pas trop quand même. Et coucou. Elle s'appelle comment ? Denali. C'est une montagne en Alaska. Et qu'est-ce que vous direz à votre fille que la montagne, c'est fait pour tout le monde ? Je lui dirais que c'est surtout beau et que si ça lui plaît, faut qu'elle aille voir parce que c'est beau là.
Dans le prochain épisode de La montagne au féminin, nous ferons la connaissance de Fanny Schmutz. À 32 ans, cette guide de haute montagne a elle aussi mis du temps à se dire qu'elle pouvait être guide. On parlera avec elle de son métier, d'environnement et de comment on vit en étant la fille d'eux. Et si vous avez raté les premiers épisodes de La montagne au féminin avec Marion Poitvin, vous les retrouverez sur notre site globule.chamonix.radio.